T'as appris le crochet, t'as compris les bases, et puis tu tombes sur ça. C'est quoi ce charabia? Eh ben aujourd'hui, je suis là pour te l'expliquer. Partie 1, pour lire un diagramme. Tout d'abord, à quoi sert un diagramme? C'est une manière de garder sur un papier un projet pour pouvoir le relire, le partager et le refaire facilement. Ça peut aller d'un simple granny square à des châles super détaillés pour décrire un nœud particulier ou des formes originales. En fait, lire un diagramme, ça paraît pas forcément nécessaire au début, mais une fois qu'on sait les déchiffrer, c'est vraiment un gain de temps, d'énergie et une ouverture de possibilités infinie. T'en retrouves sur Pinterest, dans des e-books, sur des patterns, pour le crochet. Bref, c'est vraiment un point à ne pas négliger. Si tu veux évoluer en crochet, on va aujourd'hui décrypter plusieurs diagrammes pour comprendre leur formation. Dans un premier temps, quand tu te retrouves face à un diagramme, il faut trouver le point de départ. Comme pour la plupart des projets, le début se situe soit dans un coin, en partant avec un nœud coulant, soit au centre, avec un nœud magique. Prenons un granny square par exemple. Le début se situe au centre, ça tu le savais. On construit en crochetant en cercle, autour du cercle magique. Et si on prend un nœud, c'est une surface. Pour le dos d'un pull par exemple, tu vas faire des longueurs. Et donc tu vas commencer en bas à gauche. Une fois que tu as trouvé le point de départ, il va très souvent falloir regarder les mailles en l'air. C'est à partir de celle-ci que tu vas pouvoir commencer à apprendre le dessin des nœuds que tu connais si bien. Mais cela, on va l'apprendre dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi!